Je suis le directeur général adjoint de l'IAU Île-de-France, un institut régional qui accompagne les acteurs de la région Île-de-France, la région capitale française, dans toutes leurs réflexions territoriales. Et on prépare notamment le schéma directeur de la région Île-de-France, qui est le grand projet à l'horizon 2030 pour le développement de cette métropole. J'apprécie beaucoup cette question parce que la mode actuelle est plutôt de se demander comment on s'adapte à cette complexité. Et je pense qu'effectivement, il faut s'attaquer à la complexité. Et donc, il faut la régler, il faut trouver des modes plus simples. Il faut, autant que possible, faire en sorte que le citoyen s'y retrouve. Le citoyen, il élit, il paye des impôts, et il attend en retour un certain nombre de choses. Et si le brouillage de la gouvernance fait qu'il ne s'y retrouve pas dans l'action publique, on ne l'aide pas. Donc, trouvons les formes d'une institution métropolitaine, porteuse de l'intérêt métropolitain et qui ait autorité, compétence, moyens pour agir. Être métropole intermédiaire n'est pas un handicap. La masse critique est un sujet que l'on entend souvent comme une préoccupation majeure des villes qui sont de petite taille. En réalité, d'abord l'union peut faire la force, effectivement. La coopération entre les métropoles de taille intermédiaire au sein de leur même périmètre peut donner une force dans l'action publique. Mais accessoirement, on peut très bien être dynamique, avoir des projets extrêmement puissants en étant dans une masse critique qui n'est pas d'échelle mondiale ou internationale. Donc le fait d'être une métropole intermédiaire peut être tout à fait un atout et pas du tout un handicap.